Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui mon imprimante 3D et comment j'ai fait pour l'améliorer. J'ai aimé partager cette expérience avec vous au cas où ça a fait profiter quelqu'un. Donc vous voyez là, je vous montre les papiers que j'ai achetés là pour coller sur la vitre. Avant, j'avais que la vitre, c'était horrible, ça glissait dans tous les sens. Et les fils là pour changer de couleur, c'était aussi l'horreur. J'avais à chaque fois à prendre le paquet, à changer, à... Donc j'ai fait tout un système que j'ai mis à côté pour mettre tous mes rouleaux, parce que mon imprimante à la base, elle faisait qu'une seule couleur. Il y a un seul extrudeur et c'est toujours le cas. Et, et c'était pas facile de changer de couleur de rouleau. Il y avait ces trucs-là pour accrocher le rouleau. J'avais fait une extension au début, puis j'ai fait mon propre système. J'ai tout enlevé et j'ai fait le cadre bleu là, avec les trous. Dans chaque trou, je fais passer une couleur et ça me facilite la vie pour, changer de couleur. Tout est là, il suffit de prendre, de cliquer sur l'écran là pour faire changement de filament et de changer le fil. Et vous voyez, avant, j'avais à mettre du scotch parce que ça glissait. C'était l'horreur d'imprimer directement sur les vitres. Ça donnait toujours des mauvais résultats. J'ai imprimé avec des bordures, là, le mot technique pour ça. Et c'était horrible de couper tout ça avec le cutter et de donner des résultats médiocres. Dans cette vidéo, nous allons voir comment j'ai pu finir avec ça. Donc, j'utilisais Slick 3R. J'ai tout fait pour améliorer les configurations sans résultat. J'avais toujours des résultats médiocres. Et puis après, j'ai essayé d'utiliser Cura, le Cura 15 point quelque chose. Pareil, j'avais pas des top résultats. Puis après, je suis passé à un Cura plus avancé. Un Cura 3 points quelque chose, le Ultimaker, gratuit aussi. Et regardez là, les résultats que j'avais. On voit des traits pas très beaux. J'essaye de zoomer un peu, mais j'arrive pas à avoir une belle image. Et là, par exemple, regardez les traits. C'était toujours élargi, ça entrait pas. Je faisais des vis et des trucs de l'autre côté et ça n'entrait pas dedans. Et puis quand on tirait, ça cassait et c'était pas solide et c'était pas bon. Là, par exemple, en régulant l'option support dans les configurations, derrière, en bas de chaque trou, j'avais quelque chose qui montait. Regardez là, en améliorant, ça donne un meilleur résultat. Il n'y avait pas le support là qui remplit et qu'on devait enlever après avec un tournevis et un cutter. Vous voyez là le support là, il vaut mieux l'enlever et améliorer les configurations de Curas comme j'ai mis là. Attention, ma configuration ne marche pas forcément sur vos produits. Chaque filament, chaque imprimante a ses caractéristiques, mais ça peut vous aider quand même. Ça peut vous donner une idée. Euh, donc attention, voilà, je vous montre les deux Cura. Il y a le Cura normal et le Cura Ultimaker c'est à gauche, c'est lui que j'utilise maintenant, et le Cura normal c'est à droite, celui que j'utilise plus. Voilà, c'est pour vous dire que vous pourrez faire beaucoup plus de choses avec le Cura Ultimaker. Il y a beaucoup plus d'options à utiliser pour avancer et améliorer la configuration de votre imprimante. Avec ça, j'ai pu faire des résultats satisfaisants. Là, on voit le Slick 3R. J'ai tout fait, j'ai essayé de tout modifier et j'étais pas convaincu avec les résultats. Je vous montre quand même la configuration que j'avais mis au cas où ça intéresse quelqu'un, mais je reste convaincu par l'Ultimaker.
Ça m'a donné des résultats comme ceux-là, très jolis, très efficaces et très beaux. Les traits sont assez classe et j'ai pu faire des jouets qui marchent enfin. Parce qu'avant, ça marchait pas, ça. En fait, le produit était très déformé. Regardez maintenant comment ça glisse sans problème. Et donc maintenant, je peux faire des jouets pour ma fille et m'amuser moi-même aussi à dessiner. Donc, vous pourrez utiliser le logiciel de dessin que vous voulez, comme AutoCAD ou autre, et sortir des belles choses en 3D. Et je vous montre ici des résultats pour vous montrer la différence des traits, comment ça entre et ça sort. Donc ici, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas... Et le dessin s'applique vraiment. Et là, vous voyez, le roulement est en trait correctement pile. Donc avec la nouvelle configuration que j'ai fait, je peux enfin faire des choses. Pourtant, maintenant, en fait, je veux avancer. Mon imprimante que j'avais achetée, elle ne me suffit plus. Je veux faire ma propre imprimante. Donc, dans la vidéo d'après, vous allez pouvoir voir euh, les détails. Là, je vous montre que, en fait, il faut faire votre propre configuration, l'enregistrer, l'améliorer. À chaque fois que vous améliorez, il faut la mettre à jour. Et comme ça, elle est toujours de mieux en mieux et enregistrée. Ici, par exemple, layer height, plus il est bas, plus le résultat est mieux. Mais attention, des fois, il est pire. Donc, il faut vraiment faire des tests avec des petits produits pour ne pas trop dépenser. Après, vous dessinez et vous imprimez. Voilà, on va essayer maintenant d'imprimer avec la nouvelle configuration pour voir ce que cela peut donner. Et attention, euh, essayez d'économiser un peu du câble parce que ça dépense beaucoup. Ne mettez pas le infill à 100%. C'est pas la peine de remplir tout le contenu de la pièce. Ça la rendra pas forcément plus forte. Avec une bonne configuration, elle est très forte avec du 20% en infill. Et comme ça, vous aurez, même s'il y a du vide à l'intérieur, quand c'est bien fait, vous aurez des bons résultats. Là, les pièces que vous voyez qui sont en train d'être faites, ils sont faits à 20%. Ils sont assez beaux, assez classe. Voilà la nouvelle imprimante qui est en construction. J'ai dessiné et j'ai imprimé les pièces de la nouvelle imprimante avec l'imprimante que j'ai actuellement. Après la nouvelle configuration, j'ai des bons résultats. Et donc, je suis en train de faire une imprimante plus costaud, plus grande, plus large et plus haute. Et je suis pas encore à la fin, je viens de commencer. Je l'ai fait en bois et en plastique. Les pièces, là, celle-là, c'est pour du horizontal. J'ai commencé à mettre les moteurs et tout. Ça va être une imprimante plus grande et plus costaud.